Voilà, bonjour, c'est Moussa Dioum, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va continuer la pression artérielle qui consiste à la régulation. Nous étions à la régulation hormonale en commençant par la régulation à court terme qui consiste à réguler par l'intervention d'une hormone appelée adrénaline. Aujourd'hui, on va attaquer la régulation la plus importante à retenir pour les élèves de terminale S. La régulation à moyen terme. Autrement dit, c'est la régulation par le système rénine-angiotensine-aldostérone. Et cette régulation, vous avez toujours le point de départ qui est une baisse de la pression artérielle. Mais dans cette situation, on va visiter les reins. Si on visite les reins, une baisse de la pression artérielle entraîne une excitation des reins. Et si les reins sont excités, les reins vont sécréter une substance qu'on appelle la rénine. Et la rénine agit au niveau du foie quelque part pour activer la transformation de l'angiotensinogène en angiotensine 1 et angiotensine 2. L'ancien programme, on avait dit seulement la transformation de l'angiotensinogène en angiotensine 1. Mais en angiotensine, mais ici, il faut qu'il y ait l'intervention de l'angiotensine 1 et l'angiotensine 2. Après l'obtention de l'angiotensine 2 peut agir directement au niveau du cœur pour augmenter ce qu'on appelle la fréquence cardiaque. L'angiotensine 2 peut agir aussi au niveau des vaisseaux sanguins pour provoquer ce qu'on appelle la vasoconstriction. Si on arrête là, même on peut avoir une augmentation de la pression artérielle. Mais comme l'angiotensine a double effet, il faut qu'on visite ce qu'on appelle le cortico-surrénal. Le cortico-surrénal, c'est une glande. Et une glande sécrète une hormone. Donc le cortico-surrénal, après l'action de l'angiotensine 2, le cortico-surrénal va sécréter ce qu'on appelle l'aldostérone. Et l'aldostérone est une hormone. Après sa sécrétion, l'aldostérone agit dans le milieu intérieur pour provoquer ce qu'on appelle une forte réabsorption de NAA+. Si vous avez une forte réabsorption de NAA+, ce qui provoque une rétention ou bien une forte réabsorption d'eau dans le milieu intérieur, d'où vous avez une augmentation de la volumétrie. Et si vous avez l'augmentation de la volumétrie, automatiquement, on peut avoir une augmentation de la pression artérielle. Donc, en résumé, pour être bref, une augmentation de la fréquence cardiaque assurée par l'angiotensine 2 et une vasoconstriction assurée par l'angiotensine 2 et une augmentation de la volumétrie permet que la pression artérielle revienne à sa valeur normale. Même ici, on peut ajouter que l'angiotensine 2 peut agir au niveau du médulo-surrénal. C'est pour cela certains documents ont dit que la régulation à moyen terme, c'est la régulation la plus souhaitée. Pourquoi? Parce que la régulation à moyen terme, on peut avoir l'intervention de l'adrénaline. Parce que l'angiotensine 2 peut agir au niveau du médulo-surrénal. Et quel est le rôle du médulo-surrénal? La médulo-surrénal sécrète l'adrénaline. L'adrénaline fait les mêmes situations, agit au niveau du vaisseau sanguin pour provoquer la vasoconstriction. On avait dit la vasoconstriction, c'est diminution du calibre des artères ou bien le diamètre. L'adrénaline aussi peut agir au niveau du cœur pour augmenter la fréquence cardiaque. Donc retenez que l'angiotensine peut agir au niveau du cortico-surrénal, l'angiotensine 2 peut agir au niveau du cœur et au niveau des vaisseaux sanguins, mais l'angiotensine peut agir aussi au niveau du médulo-surrénal pour favoriser la sécrétion de l'adrénaline. Donc c'est une régulation qu'on doit maîtriser, c'est la régulation à moyen terme. D'habitude, si on demande les élèves un sujet de maîtrise de connaissance, expliquer la régulation hormonale en cas hypotension. Pourquoi on précise en cas hypotension? Parce qu'on ne peut pas utiliser la régulation hormonale en cas hypertension. Là, c'est à retenir. Et la vidéo suivante, on va parler de la régulation par l'ADH qui est une hormone antidiurétique.